Comment tu juges un petit peu ton début de saison? On sait que tu es quasiment l'un des meilleurs Lorientais depuis le début de saison. Bon, un peu de modestie, mais vraiment tu es décisif depuis le début. Tu étais un petit peu déçu de ne pas jouer ce match? Ah, très déçu parce que c'est un derby, c'est une belle pelouse, un beau stade, c'est sur Canal+ à 21h, donc il y a beaucoup de familles, d'amis qui regardent, donc c'est vrai que c'est toujours embêtant. Donc j'étais très déçu de ne pas jouer. Après, ça arrive dans une saison d'être suspendu, il faut faire avec. Mais j'étais très déçu de laisser mes collègues. Enfin, sans moi, c'était pas. Je suis pas loin d'être indispensable, mais c'est vrai que j'étais déçu de ne pas jouer avec eux. On revient sur ton début de saison. Comment tu te sens justement dans ce début de saison? Je me sens très bien. J'ai eu 2 saisons compliquées avec les blessures. Et je me sens en jambes, je me sens heureux parce que le football, c'est un sport magnifique et quand on peut le faire en pleine possession de ses moyens, c'est extraordinaire. Donc je suis un homme heureux en ce moment. Je l'aurais été encore plus si on avait fait un résultat ce soir, mais bon, ça arrive. Ça t'a fait du bien de passer de Guingamp à Lorient? Ça m'a fait du bien. J'ai eu des débuts difficiles. Je suis très très bien à Lorient, je suis très bien installé. Ma famille se plaît ici. Et maintenant, je me sens épanoui sur le terrain. Mais j'étais très bien à Guingamp. C'est un club avec lequel je suis très attaché parce que c'est un club familial. C'est une région que j'aime bien, une région un peu Nord-Bretagne. Les gens sont attachants et c'est un vrai beau club de foot. Et j'espère vraiment qu'ils reviendront en Ligue 1 et qu'ils au moins faire une belle saison en Ligue 2 parce qu'ils le méritent et c'est au moins leur rendre d'être indiscutable en Ligue 2. Ouais, et t'as eu une autre déception aussi de ne pas jouer un autre derby fin août là, en Coupe de la Ligue? Ouais, j'essaye de me gérer un petit peu sur les matchs comme ça en semaine quand c'est en Coupe de la Ligue ou en Coupe de France, de me gérer un petit peu justement par rapport à tous les pépins que j'ai eus. Donc j'étais déçu, mais si ça avait été une vraie grande affiche, je l'aurais été encore plus. Mais c'est vrai que c'est un réel bonheur pour moi de revenir à Guingamp, même si j'y ai plus beaucoup de copains parce que ça fait quelques années que je suis quand même parti. Mais je reviendrai à Guingamp quand ils joueront en demi-finale de Coupe de France ou quart de finale, j'irai les voir en tant que spectateur. Ouais, justement, c'est ça que je voulais te demander. Qui tu connais encore dans l'effectif? Lionel Matisse est locataire de ma maison que j'avais à l'époque, donc je suis en contact avec lui de temps en temps. Mais de joueurs avec qui j'ai joué, il doit plus en rester. Moi, de mon époque, ça va très vite. Pourtant, ça fait que 4 ans que je suis parti. Mais non, je dois plus avoir de potes. Après, j'en connais beaucoup parce qu'on se croise souvent. Mais non, des potes avec qui j'ai joué, avec qui je me suis entraîné, il ne doit plus en rester. Le dernier en date que tu connaissais, c'était Bako, non? Ouais. Tu as suivi son évolution? Ouais, bien sûr, je le regarde en Ligue des Champions ou quand il joue sur Canal, comme c'était le cas ce soir. Mais non, super parce qu'il montre en plus un super visage. Je m'attendais pas. Il a une éclosion, une grosse éclosion. On savait qu'il avait des qualités énormes, des qualités athlétiques énormes. Après, il fallait qu'il se perfectionne au niveau technique. Il l'a fait, il s'est très bien adapté. Je suis très content pour lui parce que c'est un gars discret, un bosseur et il mérite de s'épanouir comme ça en Ligue 1. Quelles sont les différences entre Guingamp et Lorient, à part la division? Il y a plein de différences. Au niveau de l'engouement, je pense qu'à Guingamp, il y avait peut-être un plus gros engouement, mais il y a une philosophie de jeu bien différente à Lorient. On a une vraie philosophie de jeu. On a beaucoup plus de bases pour jouer ensemble, pour travailler ensemble. Et c'est dû forcément à la stabilité du staff technique qui est en place depuis de nombreuses années. Donc il y a de réelles différences et puis là Lorient était en train d'avoir une autre dimension, je pense, avec le centre d'entraînement, le stade, les supporters sont de plus en plus chauds. Il y a quelque chose qui se crée à Lorient, mais il y a vraiment de grosses différences. La région, ici c'est le Sud-Bretagne, il fait plus joli, peut-être une région plus aisée. Enfin, il y a beaucoup de différences avec Guingamp. Ouais. Et une des 2 dernières questions, qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Guingamp? Franchement, sincèrement, c'est pas pour faire bien que je dis ça, mais je le dis à mes amis, à ma famille.
j'ai adoré Guingamp. Franchement, j'ai adoré parce que j'ai eu des débuts difficiles avec Bertrand Marchand, mais j'ai adoré Guingamp, j'ai adoré ce club, ses supporters. Et on était un groupe de joueurs on vivait tout seul, sans compagne, sans enfants, donc on se voyait beaucoup en dehors du foot. On a fait pas mal de bonnes bringues aussi ensemble, donc on avait vraiment une vraie cohésion. Et j'ai passé des moments fantastiques à Guingamp et je me suis vraiment... Ça restera un club et une période de ma vie super importante pour moi. En plus, tu as connu un petit peu les années galères du club parce qu'à chaque fois, vous étiez empêtré dans le milieu de tableau, bas de tableau, début de saison. Comment tu vivais ça, toi? Difficile, parce que je pense qu'on méritait mieux. Le président Noël Le Graët a fait beaucoup d'efforts pour le club et pour l'équipe. Il a été même vraiment très important pour moi aussi dans ma carrière. Mais c'était vraiment très difficile. On avait vraiment une vraie cohésion, on a vraiment passé des moments extraordinaires ensemble, mais ça aurait été multiplié par 10 si on avait fait des belles saisons et si on avait eu la chance de monter en Ligue 1. Ça a été préjudiciable pour plein de monde, pour le club et puis pour nous joueurs, parce que j'aurais peut-être pu connaître la Ligue 1 en tant que titulaire à 20 ans, 22 ans, et ça aurait peut-être changé ma carrière aussi. Donc c'était vraiment décevant de ne pas faire des belles saisons. Ouais. On se souvient notamment de la saison 2005-2006 où vous étiez annoncé comme grand favori. Et ça, on sait comment ça finit. Fiasco, ouais. Mais la force de tout ça, c'est quand même que je pense que tu en parles avec n'importe quel joueur de l'époque. Ça restera un bon souvenir quand même, pas sportif, mais des fois il y a des années sportives galères et puis une ambiance galère dans le vestiaire. Là, c'était pas le cas du tout. Donc j'en garde quand même un bon souvenir. Quand tu me parles de ça, ça me fait sourire parce que je pense à Johnny Ecker, je pense à Bruno Martini, à Thierry Racon, Richard Martini, Thierry Racon, Johan Rivière, mon grand pote Johan Rivière. Enfin vraiment, quand tu parles de ça, je pense à plein de collègues et on a bien rigolé quand même. Dernière question, le 9 mai 2009, t'étais où? Alors, le 9 mai 2009, c'était la finale de la Coupe de France, c'est ça? Et j'étais dans mon canapé et j'attendais avec impatience que mon pote Johan Rivière rentre. Il n'est pas rentré, mais j'étais dans mon canapé et je suis porté bien sûr l'en avant, avec beaucoup de fierté. Ok, très bien, je te remercie.